que le prophète a dit que quiconque jeûne le mois de Ramadan et jeûne les 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné tout un mois entier. Le hadith là a été rapporté aussi par Naïcha radiallahu anha dans le même Sahih Bukhari. Et c'est clair. Mais qu'est-ce que cela veut dire, jeûner le mois et mettre les 6 jours? C'est pas pour celui qui a jeûné 25 jours, maintenant dire je vais attendre jeûner les 6 jours de Shawwal. Non. Ou pour celui qui a jeûné 29 jours, dire je vais jeûner les 6 jours. Non. Parce que le prophète a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est composé de combien de jours? C'est de 29 ou 30. Donc quiconque jeûne 29 ou 30 jours a jeûné le mois de Ramadan. Mais quiconque jeûne un jour inférieur à ces jours n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Donc pour ce fait, la personne ne pourra pas avoir le mérite du mois de Shawwal. Et si c'est clair, les 6 jours de Shawwal sont composés dans le mois de Shawwal. C'est-à-dire c'est du premier jusqu'à la fin. Celui qui peut jeûner du premier jusqu'à la fin pourra le jeûner. Les savants ont dit que pour jeûner ces 6 jours de Shawwal, il faut essayer d'imiter le jeûne du prophète Daoud alayhi salam. Et c'est clair que tout jeûne qui concerne un jeûne surrogatoire, il faut essayer de jeûner comme le prophète a ordonné alayhi salam. Le meilleur jeûne, c'est le jeûne du prophète Daoud. Jeûner un jour, te reposer un jour. Jeûner un jour, te reposer un jour. Et c'est clair. Donc, par rapport à cette question, celui qui veut avoir le mérite du Shawwal, il faudrait qu'il finisse d'abord de jeûner le mois entier pour pouvoir mettre les 6 jours. Maintenant, un deuxième facteur, comme le Cheikh Albani rahimahullah a dit dans son kitab, Ikhtiyaratul Fiqhiyya, c'est-à-dire sa compréhension sur le fiqh, la jurisprudence, c'est clair, il dit là-bas, on a une autre opportunité, parce que les 6 jours de Shawwal représentent une œuvre surrogatoire qui doit passer, parce que c'est pour un seul mois. Et le mois de Ramadan, c'est-à-dire aussi un seul mois, mais pour une seule année. Et c'est clair, c'est une œuvre obligatoire. Mais pour des femmes qui ont déjà raté 5 jours dans le mois de Ramadan, qui veulent aussi profiter, c'est-à-dire du bénéfice de ce mois de Shawwal, comment est-ce qu'elles doivent faire? Ou bien pour un monsieur qui est tombé malade pendant 10 jours pendant le mois de Ramadan, comment est-ce qu'il va faire pour se rattraper, pour trouver aussi le même mérite du mois de Shawwal? Le Cheikh Albani, rahimahullah, a dit dans son kitab là, que cette personne peut prendre l'intention, c'est-à-dire en jeûnant le mois de Ramadan, c'est-à-dire avec le Shawwal au même moment. C'est-à-dire il jeûne les 6 jours, soi-disant que je suis en train de jeûner le mois de Ramadan, en ayant aussi l'intention d'avoir le mérite du mois de Shawwal. Il dit que cette personne aura le mérite, c'est-à-dire du mois de Ramadan qu'il doit rembourser, et les 6 jours aussi du Shawwal. Pourquoi? Parce que innamal amal binyat. L'autre œuvre, c'est une œuvre surrogatoire et l'autre est obligatoire. L'œuvre obligatoire couvre toujours l'œuvre surrogatoire. Et si c'est clair. Donc, pour nos frères ou nos sœurs qui ont déjà raté, c'est-à-dire quelques jours pendant le Ramadan, pour se rattraper sans fournir assez d'efforts, ils ont cette priorité, comme a dit le Cheikh Albani, rahimahullah, comme le prophète a dit que les héritiers sont des savants. Les héritiers des prophètes sont des savants. Et c'est clair. Mais par exemple, ces téléspectateurs, par exemple, qui ont raté ces 5 jours, après le Ramadan, ils payent ces 5 jours, après ils continuent ces 6 jours. Donc, ils peuvent le faire, ils n'auront aucun péché. Mais nous savons que notre religion... Parce que le Shawwal, le bénéfice, c'est pour tout le mois. C'est pour tout le mois. Mais nous savons que notre religion est très simple, c'est une religion de facilité. Le prophète, il a fait plein de choses, il dit que je veux faciliter pour ma communauté. Et si c'est clair, nous avons donné plein d'exemples. C'est clair. Donc, cette priorité, il faut essayer de profiter aussi. Par exemple, selon moi, si j'ai 6 jours à rembourser... Ceux qui sont malades, ils n'ont pas fait exprès quand même. Ils n'ont pas fait exprès. Donc, selon moi, si je suis malade, ou je conseillerais à tout un bon musulman que cette religion est une religion de facilité. Si tu as 6 jours à rembourser, par exemple, dans le mois de Ramadan, tu veux profiter aussi des mérites de Shawwal, prends l'intention de jeûner le Ramadan en l'accumulant avec le Shawwal. Tu auras le mérite de Ramadan et tu auras aussi le mérite de Shawwal. Ceux qui ne pourront pas, ils peuvent payer leur Ramadan et leur Shawwal. Tout jeûne pendant le jour de la fête est abrogé. Est-ce que c'est clair? Est interdit, comme le prophète a dit, selon le hadith de Ibn Abbas qui se trouve également dans le Sahih Bukhari, que le jour, c'est-à-dire jeûner les jours de la fête, sont interdits, sauf le jour de Tabaski, comme nous avons dit, on doit jeûner jusqu'au retour de la prière. Et jeûner même le premier jour, c'est-à-dire de la fête de Tabaski, le deuxième jour, le troisième jour, sont interdits par le prophète selon le hadith d'Abdallah bin Omar, également dans le Sahih Bukhari et Muslim, qui dit que ces jours-là sont des jours pour manger et de boire. Donc on ne doit pas jeûner après les 3 jours de mois de la fête de Tabaski, pas la fête de Ramadan.
La fête de Ramadan, dès que le Ramadan finit aujourd'hui, on fête demain, Donc le lendemain de la fête, on peut également commencer à rembourser le Shawwal. Et c'est clair. Ok, donc le temps est parti pour nous, est relativement court, mais il y a une autre question relative au Saint-Coran. Par exemple, les femmes qui ne sont pas pures, est-ce qu'elles doivent toucher le Saint-Coran? Ou est-ce qu'elles doivent s'approcher là où on lit le Saint-Coran? Bon, par rapport à cette pureté, je voudrais que vous m'éclaircissiez un peu ce point. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Par exemple, les femmes qui sont dans leur période de menstruation. Et par rapport à cette question, les femmes qui sont en état de menstruation, en état de lochi, c'est-à-dire après l'accouchement, ou en état de janaba, c'est-à-dire après le contact charnel avec leur mari, et l'homme aussi qui est déjà aussi en état de janaba, après le contact avec sa femme, sont tous permis de toucher le Coran, de lire le Coran pendant leur état. Et c'est clair. Par rapport à cette question, il y a presque 39 divergences au niveau des savants. C'est-à-dire 39 groupes de savants qui disent que cet acte est interdit. Et c'est clair. Et cet acte aussi a été classé en 3 groupes. Les savants sont mis en 3 groupes. C'est-à-dire le premier groupe de savants a dit que la femme en état de menstruation, en état de lochi, en état de janaba après le contact avec son mari, ne doit ni toucher le Coran, ni lire le Coran, ni lire même un seul verset du Coran. C'est clair. Parce qu'ils disent que par rapport au hadith du prophète alayhi salam, la lettre où il a adressé aux Yéménites, que interdit de toucher le Coran en état d'impurité. Par rapport à cette question, par rapport à ce hadith. Et c'est clair. Le deuxième groupe de savants aussi est venu dire que la femme qui est en état de lochi, qui est en état de janaba ou en état de menstruation, peut lire le Coran en cas de nécessité. Quelles sont les nécessités par exemple? La femme qui est enseignante dans une école arabe, donc elle peut lire le Coran si elle a des versets à lire pour ses élèves. Ou elle doit réciter les versets du Coran, par exemple comme Ayat al-Kursi en se couchant. Est-ce que c'est clair? Ou par exemple, elle doit prendre le Coran, c'est-à-dire en prenant, c'est-à-dire avec quelque chose. Et c'est clair. Donc, ça c'est le deuxième avis. On peut mettre dans un mouchoir, par exemple. Dans un mouchoir. Et le troisième avis aussi de ces savants sont venus dire que la femme, en état de règle, donc, ou en état de menstruation, ou en état de janaba, ne doit pas lire le Coran, c'est-à-dire en état de janaba. Que pourquoi? Parce que l'état de janaba n'est pas un état, c'est-à-dire indépendant. C'est un état dépendant de la femme. Parce que c'est quand elle a besoin d'avoir le contact avec son mari qu'elle peut avoir le janaba. Oui. Mais si par exemple elle est en état de lochi ou en état de menstruation, est-ce que c'est clair? Donc là-bas, elle pourra lire le Coran. Mais qu'est-ce qu'elle pourra faire aussi pour lire le Coran? Donc elle doit porter le gant ou prendre un morceau de tissu comme le deuxième avis, c'est-à-dire mettre dedans pour pouvoir lire. Elle ne doit pas transporter aussi le Coran sur sa tête. Donc par rapport à tout ce groupe d'avis, est-ce que c'est clair? Nous dirons qu'ils ont fourni beaucoup plus vraiment d'efforts. Et c'est clair. Et l'islam, comme nous avons si bien dit dans notre première émission, notre religion est basée sur quoi? Elle est basée sur la facilité, c'est-à-dire le Coran, la parole de Dieu, la sunna du prophète alayhi salam et l'explication des compagnons du prophète alayhi salam. Et c'est clair. Donc, toute chose que le prophète a permis, personne d'autre ne pourra interdire cela. Absolument. Et toute chose que Dieu a permis, personne d'autre aussi ne pourra l'interdire. Et c'est clair. Donc par rapport à ces avis, nous dirons que ces avis-là ne pourront pas vraiment avoir la place tant qu'il y a un hadith. Parce que par rapport à cette question, pour dire que interdit de toucher le Coran, par rapport à ces hadiths, que interdit de toucher le Coran en état d'impureté, nous allons revenir sur le hadith de Abu Huraira, qui se trouve dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Le père des chats. Le père des chats, c'était son surnom. C'est clair? Donc, où le prophète alayhi salam lui a vu un jour de passage, quand il l'a vu, et entre-temps il a disparu. Le prophète l'a revu après. Il dit, mais c'est toi que j'avais aperçu et tu as disparu. Abu Huraira a dit au prophète alayhi salam, j'étais en état d'impureté, raison pour laquelle je me suis échappé, je ne voulais pas qu'on se rencontre. Le prophète a dit alayhi salam, Abu Huraira, le musulman ne devient pas impur. Et c'est clair, le musulman ne devient pas impur. Et nous savons qu'il n'y a jamais eu de contradiction entre la parole de Dieu et son prophète alayhi salam, ou la parole du prophète et son prophète même. C'est-à-dire les deux paroles du prophète ne se contredisent jamais, plus grand jamais. Et le deuxième hadith où le prophète alayhi salam, qui se trouve dans le kitab de l'imam Malik qu'on appelle Mota, le prophète alayhi salam a adressé au chef,
c'est-à-dire des non-musulmans en Syrie, il dit la paix soit sur celui qui suit la vérité. Interdit de toucher le Coran en état d'impureté. C'est clair? Donc, le hadith là maintenant vient se compléter à deux pour dire interdit de toucher le Coran en état d'impureté. Mais toutes ces deux lettres et tous ces deux hadiths sont adressés à qui? Aux non-musulmans. Et un troisième hadith de Abdullah bin Umar qui se trouve également dans le Sahih Bukhari, où le prophète dit alayhi salam interdit de transporter le Coran dans les pays des non-musulmans. Interdit de transporter le Coran dans les pays des non-musulmans. Pourquoi? Pour ne pas que le non-musulman arrive à toucher le Coran. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, nous avons trois hadiths ici. Et le quatrième hadith, le prophète alayhi salam, selon le hadith de Naïcha qui se trouve dans le Sahih Bukhari, quand ils étaient partis à la Mecque pour faire le pèlerinage, Naïcha était juste près de la Kaaba, elle a eu ses règles, elle a commencé à pleurer, c'est-à-dire sa menstruation. Le prophète alayhi salam est venu la trouver là-bas. Mais pourquoi tu pleures? As-tu tes menstrues? Elle a dit oui, j'ai mes menstrues. Le prophète a dit alayhi salam, bon, fais tout ce que le pèlerin doit faire, sauf le tawaf. Le tawaf qu'on appelle la circumambulation, c'est-à-dire faire le tour de la Kaaba. Et si vous me faites comprendre, et ce tour de la Kaaba est égal à la prière. Donc le prophète a dit alayhi salam, faites tout ce que le pèlerin doit faire, sauf la circumambulation. Maintenant, si nous demandons ici, qu'est-ce que le pèlerin doit faire? Est-ce qu'il est interdit au pèlerin de lire le Coran? Non. Est-ce qu'il est interdit au pèlerin de toucher le Coran? Mais non. Mais pourquoi le prophète n'a pas dit là-bas interdit de toucher le Coran ou interdit de lire le Coran et en ajoutant aussi le tawaf? Est-ce que vous me faites comprendre? Donc le Cheikh Albani, rahmahullah, dans son même kitab Ikhtiyaratul Fiqhiyya, il vient détailler là-bas pour dire que l'interdiction que le prophète a donnée pour dire que interdit de toucher le Coran en état d'impureté, que cette impureté ne consiste pas l'impureté corporelle. Cette impureté consiste l'impureté de l'âme. Est-ce que vous faites comprendre? Parce qu'il a dit dans le hadith de Abu Hurairah dans le Sahih Bukhari que le musulman ne devient pas impur. Donc, la pureté de l'âme, c'est quoi? C'est d'attester la profession de foi, dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc, toute personne qui a témoigné cette profession de foi a le plein droit de lire le Coran, de toucher le Coran et faire quoi que ce soit. Mais nous dirons quand même ce qui est mieux. Si la personne accepte d'attendre jusqu'à ce que tu te laves, de faire la toilette de Janaba, vraiment, ça sera mieux. Mais si tu n'as pas cette patience, tu peux toucher le Coran. Parce que le prophète a dit dans le hadith de Naïcha dans le Sahih Bukhari que la menstruation, c'est un décret de Dieu sur les filles d'Adam. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est un acte qui est involontaire sur la fille d'Adam. Nous devons savoir que pourquoi l'homme pratique, c'est-à-dire la toilette de Janaba, parce qu'Allah a dit, quand vous quittez par exemple dans les endroits, c'est-à-dire de déchets, de la toilette, ou si vous faites le contact avec votre mari ou vos femmes, ou si vous, par exemple, vous terminez les lochis ou la menstruation, essayez de faire la toilette de Janaba. Et c'est clair. Ça, donc, raison pour laquelle la femme arrive à faire cela. Mais ce que nous pourrons dire, l'homme ne devient pas impur, l'homme et la femme, en état de règle, en état de lochi, on peut toucher le Coran ou on peut lire le Coran. Ou quelqu'un d'autre qui a une preuve plus tangible que la mienne, parce que ce que je dis, c'est conformément à la sunna du prophète et le Coran de Dieu qu'il amène cette preuve. Qu'on fasse un débat contradictoire. Oui, comme on a toujours dit. Ouais, la réalisation me signale que le temps imparti est relativement court. Sûrement, on va vous reprendre pour ces quelques détails aussi, parce qu'après la diffusion, ils vont poser beaucoup de questions qui n'ont pas eu la réponse dans cette émission Samedi Ensemble. Donc, merci beaucoup Abou Daoud d'être encore dans cette émission Samedi Ensemble et à très bientôt. Merci à vous-même.